Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Dès son plus jeune âge, Xuanzang entre dans la vie monastique. Il apprend, il lit, il mémorise. Mais quelque chose le trouble profondément. Les textes bouddhiques disponibles en Chine sont inconsistantes, parfois contradictoires. Peut-on atteindre la vérité quand les sources elles-mêmes divergent? Pour Xuanzang, une conviction s'impose peu à peu, il doit se rendre en Inde. Nous sommes au début de la dynastie Tang. L'empire vient à peine d'être unifié, les frontières sont étroitement contrôlées, et quitter le territoire sans autorisation est formellement interdit. Xuanzang demande plusieurs fois l'autorisation à la cour impériale pour voyager vers l'ouest. Mais la réponse ne vient jamais. Alors Xuanzang fait un choix radical. Il décide de partir sans permission, sans protection, en devenant un clandestin. À Guizhou, l'actuel Dunhuang, aux portes du désert, Xuanzang rencontre un homme nommé Shi Pintro. Un guide local, d'origine étrangère, familier des pistes, des dunes et des dangers du désert. C'est lui qui connaît le moyen de contourner les postes militaires des Tang. Il accepte de conduire Xuanzang hors de l'Empire, par des chemins interdits. Ils traversent ensemble la zone la plus dangereuse, les tours de guet, les feux de signalisation, la frontière invisible entre l'ordre impérial et l'inconnu. Mais une fois au cœur du désert, tout bascule. Shi Pintro prend peur. Peur des autorités, peur de la mort, peur aussi, peut-être, de cet homme, qui avance avec une détermination presque inhumaine. Les récits anciens racontent qu'il avait abandonné Xuanzang. D'autres sources vont plus loin. Elles disent que Shi Pintro aurait envisagé de tuer Xuanzang, pour faire taire ce témoin gênant. Xuanzang, lui, ne fuit pas. Il ne se défend pas. Il s'assoit, et commence à réciter des sutras, sans interruption. Face à cette foi absolue, Shi Pintro n'ose pas aller plus loin. Il s'en va. Xuanzang reste seul. Perdu dans le désert, sans guide, presque sans ressources, Xuanzang n'a plus de véritable choix. Il avance. Je préfère mourir en allant vers l'ouest, que vivre en retournant vers l'est. Contre toute attente, il survit. Il atteint l'Inde, y étudie pendant de longues années, puis revient en Chine, avec une connaissance sans équivalent. Cette fois, l'empereur Tang Taizong le reçoit. Avec le soutien impérial, Xuanzang se consacre à la traduction des sutras, transformant durablement le bouddhisme chinois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des siècles plus tard, cette aventure extraordinaire inspire l'un des plus grands romans de la culture chinoise, le pèlerinage vers l'ouest. Xuanzang devient le moine Tang Xinzang. Et autour de lui, apparaissent des figures mythiques, dont Sun Wukong, le roi des singes. Certains chercheurs avancent une hypothèse fascinante. L'un des modèles possibles de Sun Wukong pourrait être Shi Pintro. Un compagnon instable, capable d'aider, puis de trahir. Violent, mais finalement retenu par une force morale supérieure. Le voyage du héros ne devient jamais obsolète. Aujourd'hui encore, le pèlerinage vers l'ouest vit à travers des mangas, des films, des séries, des jeux vidéo. C'est l'un des plus grands univers culturels de Chine, et même du monde. Tout cela, à partir d'un départ clandestin. Merci de votre écoute. À très bientôt.